terminer cette conférence sur un apothéose. Déjà, c'est difficile de passer après ces femmes incroyables. Déjà, merci de m'avoir fait confiance encore une fois. De mon côté, je vais vous partager que tout est possible, alors osons. Y a-t-il un jour dans votre vie où ce mot impossible vous a semblé devenir un possible? Je suis sûr que vous pensez à ce moment au fond de vous, au fond de votre cœur. Laissez-le résonner, on y reviendra. Pour vous partager que tout est possible, je m'appelle Victor, j'ai 29 ans et je suis un amoureux de cette vie et de sa magie. Dans chaque instant, chaque moment, j'y vois une occasion de dire au revoir ou de dire merci. Encore une fois, pour vous partager que tout est possible, je vous propose un voyage. Je vous propose de remonter dans le temps. 3 événements majeurs selon moi à l'origine de cette quête de sens. Alors attachez vos ceintures, on est parti. Ce premier événement, il faut remonter à l'âge de 9 ou 10 ans. Et ce sont des mots de ma maman que je vais vous en parler. Du jour au lendemain, tu t'es retrouvé seul, sans ton frère. Mon frère, de 2 ans, mon cadet, se retrouve à aller faire une radio à l'hôpital pour une douleur à la hanche. Il en ressortira plus d'1 an et demi plus tard pour une maladie rare. Je ne pensais pas que cet événement ait eu un impact sur moi, mais en discutant avec ma maman, elle me racontait que du jour au lendemain, j'ai quasiment dû apprendre à me débrouiller seul, sans mon frère. Et quand j'y pense, je ne voulais pas non plus être un poids émotionnel pour mes parents déjà pris avec ce cher frère. Je vous rassure, aujourd'hui, il va beaucoup mieux. Il est avec nous dans cette salle et vient de gravir un mont de l'Everest. Bravo Théo, malgré cet événement-là. Pour ce deuxième événement que je voulais vous partager, c'est la transition entre la 3e et la 2e. Je ne sais pas si vous l'avez vécu de votre côté. De mon côté, ça a été difficile. Alors à Paris, pour intégrer un lycée, il faut faire des vœux. Donc c'est pas comme en province où vous êtes attribué sur un lycée en fonction de votre secteur. Et de mon côté, d'un collège populaire du 20e arrondissement de Paris, je me retrouve dans un lycée élitiste de la capitale. Je ne me sens pas à ma place, mes notes, ma confiance s'en ressentent. Le premier de la classe, j'ai du mal à passer la barre des 10, je ne plais pas aux filles, je n'ai pas d'amis. Donc je vais me retrouver à manger tout seul dans un parc pendant plus de 3 ans. Un paquet de chips, les fameuses Lay's cuites au four, et un paquet de crocodiles. C'était mon paquet réconfortant. En parallèle de cet événement-là, je me retrouve dans un jeu vidéo, Minecraft. Je ne sais pas à main levée qui connaît Minecraft. C'est un jeu de construction comme des Lego finalement, un jeu de survie-construction dans lequel tout est possible. Dans ce jeu, je me retrouve dans un serveur multijoueur, encore grâce à mon frère, et je deviens rapidement le maire d'une ville, le maire d'un village qui s'appelle Arboretum. C'était un village dans les arbres, et je deviens le maire de ce village. Donc j'avais en charge d'attribuer les parcelles aux joueurs pour qu'ils puissent construire leur maison dans mon village, dans mon fief finalement. Et cette activité est le commerce qui deviendra plus tard l'un de mes piliers de mes activités. C'est le deuxième élément que je voulais vous partager. Le troisième, encore une fois, dans cette période du lycée, comme quoi il y a toujours du bon dans ces périodes un peu tempétueuses que l'on vit, j'avais pris l'habitude de descendre une station de métro plus tôt et de marcher sur la fin de mon trajet. Et là, le choc. Je vois ma voiture préférée de l'époque passée, une Maserati pour les intimes, et je me dis, en fait, je rêve de cette voiture. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, Victor, en fait, quand est-ce que tu vas arrêter de vivre pour les autres et commencer à vivre pour toi? J'étais au lycée et je ne pensais pas que cet événement-là ait eu un impact sur moi, mais je pense que la vie venait de me planter une graine au fond de moi en me disant, tu as les ressources en toi, Victor. Le point commun entre ces 3 événements, ces moments où la vie m'a ramené à la solitude, finalement, et à me retrouver en moi. Et je pense qu'à ce moment-là, la vie m'a planté cette petite graine au fond de mon cœur en me disant « c'est l'heure de te réveiller ». Vous vous souvenez de ce cœur au fond de vous? Eh bien ce cœur, il s'est réveillé à l'âge de 18 ans pour moi. Mais avoir un cœur qui se réveille dans un monde où tout le monde vous juge, ce n'est pas facile. Alors qu'est-ce que me disaient les autres et qu'est-ce que me disait mon cœur? Par exemple, à 18 ans, je rêvais de faire une école de commerce. Mais comme je vous le rappelais, j'étais dernier de la classe. Donc finalement, c'est compliqué de faire une école de commerce alors que je ne passe pas la barre des 10. Et là, mon cœur, bouge-toi pour toi et n'écoute pas les autres.
je me suis donc inscrit en BTS, option vente automobile, la voiture, jamais très loin, pardon, je vais y arriver. Sans doute la métaphore de la liberté et du mouvement dans ma vie, le coaching, tout ça, je pense que ça a commencé à ce moment-là. Donc je me suis inscrit en BTS NRC, négociation et relations clients. J'ai vendu des voitures pendant 3 ans. Et le dernier de la classe, je suis arrivé major de promotion. Et de personnes qui ne pouvaient pas faire d'école de commerce, je suis passé à la seule personne qui pouvait intégrer une école de commerce en admission parallèle. Je passe les concours, je suis admissible dans toutes les écoles. J'arrive au Havre, dans cette école de commerce, je veux devenir sociable, donc j'intègre un BDE. Pour ceux qui ne connaissent pas, le BDE, c'est le bureau des étudiantes, c'est le bureau qui est chargé de faire la fête. À cette époque-là, je buvais beaucoup trop, et mon corps s'en ressentait, ma confiance également, on en revient à ces histoires de filles. Et à ce moment-là, mon cœur, Victor, bouge-toi, pour-toi, et n'écoute pas les autres. J'arrête du jour au lendemain l'alcool, et je me mets au sport. On m'avait dit à l'époque, tu ne tiendras pas une semaine. Ça fait aujourd'hui 10 ans que le sport fait partie de mon quotidien, et j'en suis fier, et ça fait partie également de mon mode de vie. Un autre élément que je voulais vous partager durant cette école de commerce, c'est l'année de césure. Donc l'année de césure, c'est entre le Master 1 et le Master 2, vous avez le droit à une année sabbatique pour faire des stages, etc., etc. Tous mes copains partaient dans les mêmes pays, que ce soit États-Unis, Canada, Australie, même si j'adore ces pays, ça ne résonnait pas avec moi. À ce moment-là, je vois une annonce passer sur Facebook, et là, mon cœur, Victor, bosse-toi pour toi, et n'écoute pas les autres. Je postule, et je suis accepté dans un stage de vente automobile. Mais pas n'importe où. J'ai passé 6 mois de ma vie à l'île Maurice, dans une villa avec piscine, et avec la plage à 5 minutes à pied. La voiture deviendra l'entrepreneuriat, le mouvement deviendra l'ouverture d'esprit et l'envie de vivre des expériences. De cette île Maurice, beaucoup m'ont partagé que j'en suis rentré changé. Sans doute l'opportunité ou l'occasion d'avoir rompu une bulle, un cadre. De cette île, j'en reviens avec mon premier projet entrepreneurial, Pick and Broche, pour ceux qui s'en souviennent encore. Et là, je me dis, j'ai un projet entrepreneurial. Dans mon école de commerce, il y a un M2 entrepreneur. Je vais faire ce M2 entrepreneur. Encore une fois, le regard des autres. Mais si tu intègres ce master-là, tu ne seras pas spécialiste. Et puis en plus, vous ne serez que 30, tous tes copains portent un marketing, peu importe. Encore une fois, mon cœur, Victor, bouge-toi pour toi et n'écoute pas les autres. J'intègre ce Master 2 entrepreneuriat, je rencontre Andréane, mon associé, je monte ce projet et Pick and Broche voit le jour. Pick and Broche m'a accompagné, et on en a longtemps échangé avec Christophe, m'a accompagné pendant 2 ans de ma vie. J'organisais des événements traiteurs à destination des étudiants, avec comme concept la personnalisation de brochettes. C'était simple, c'était efficace, mais de mon côté, j'ai surtout découvert l'entrepreneuriat. C'est une aventure qui m'a accompagné 2 ans, et aujourd'hui, si c'était à refaire, je la referais sans hésiter. À la fin de mon Master 2, en 2018, tous mes copains partent en CDI. De mon côté, je suis entrepreneur, j'ai un projet, ça fait 2 ans qu'il fonctionne, autant y aller à 100%. Sans chômage, sans rien. Oui, mais Victor, c'est un peu immature ce que tu fais, tu devrais plutôt te retrouver un CDI, puis on verra ça plus tard. Et au fond de moi, mon cœur savait, Victor, bouge-toi pour toi et n'écoute pas les autres. Donc je me lance à 100% dans cette aventure entrepreneuriale. Cette aventure arrivait au bout de son périple, lorsque je suis rentré à Paris, du coup chez mes parents. Andréane étant restée au Havre, je suis retourné à Paris, je suis devenu végétarien, donc vendre de la viande, alors que je n'en mange plus, ça résonnait plus trop. Et puis j'étais arrivé à un épuisement au bout de 2 ans, on avait fait le tour, et la marche pour devenir un restaurant était trop haute. Pick and Broche s'arrête. On est en 2019, et je me questionne sur mon envie de continuer l'entrepreneuriat. En parallèle de ça, j'intègre une boulangerie sans gluten à Paris, Chambellan, si vous connaissez, qui a été montée par un alumni de mon école. Et pareil, l'audace à ce moment-là, je l'ai appelé, écoute, j'ai oublié son prénom, bref, écoute, j'ai envie de travailler avec toi, tu es entrepreneur, tu m'inspires beaucoup,
et j'ai envie de faire un stage, j'ai envie de bosser pour toi. Il me dit, tu vas te payer combien? 1000 euros. Ok, c'est bon pour moi, on y va. Donc j'ai passé 2 ans avec cet entrepreneur à Chambellan en tant que consultant en développement commercial. Grâce à ce stage-là et grâce à ce moment-là, j'ai pu faire un salon du Collège culinaire de France. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est finalement le salon des meilleurs producteurs français. Et je me retrouve dans ce salon et je me dis, mais c'est dommage. Ces producteurs, on les voit de nulle part. J'étais à gauche d'une personne qui faisait de la farine de noix, à droite d'une jeune qui venait de reprendre l'exploitation de champagne de ses parents, etc., etc. Du corps à l'assiette est né. Du corps à l'assiette, c'était un événement qui avait pour but de réconcilier le sport au plaisir de bien manger. Parce que j'avais fait le constat qu'on faisait du sport et souvent on mangeait mal à côté, ou on avait envie de bien manger, mais pas forcément de faire du sport parce qu'on ne se retrouvait pas dans les activités physiques qu'on avait à l'époque. Donc, du corps à l'assiette, c'était un concept de 3 heures, comme si vous veniez ce soir, et vous aviez, lors de cette soirée, 1 heure d'activité physique, donc du yoga, une dégustation de produits français, et à partir du 3e événement, un atelier animé par un coach. Est-ce que vous l'avez? Donc on est en 2019-2020, je fais 3 événements qui se passent à merveille. Donc je décide en janvier 2020 de me lancer dans une aventure, dans une campagne Ulule, une campagne de financement participatif pour lever des fonds. Donc janvier 2020, on commence. Février 2020, je lève 1500 euros. Mars 2020, merci, bonsoir, on reste chez soi. En parallèle de ça, la boulangerie m'appelle. Écoute Victor, on va arrêter notre collaboration ici. Donc je me retrouve en mars 2020, sans projet, sans salaire. Merci le RSA. Et j'ai pas honte de le dire. En parallèle de ça, je me suis dit, la seule façon de m'en sortir de cette période qu'on va vivre, c'est de garder mon positive mindset et de le cultiver. Je en sortirai plus fort. Donc je me lance dans des lives, de sport tous les jeudis, j'interviewe des personnes, etc., etc. Je garde le dynamisme. Et en parallèle de ça, au mois de mai 2020, je rencontre Caroline. Caroline qui m'a accompagné, qui est ma coach, qui a été ma coach, pendant 10 séances. Au bout de ces 10 séances, je lui ai dit, écoute, Caroline, c'est ton job que j'ai envie de faire. Par contre, on voit tout et n'importe quoi en tant que coach sur les réseaux sociaux. Il y a coach de tout et n'importe quoi, coach de vie, etc., etc. Donc je veux tous les diplômes, toutes les certifications, je vais être supervisé et je vais être sain pour les personnes que je vais accompagner. Donc ça fait 3 ans que je suis coach. Ça fait 3 ans que j'accompagne plus d'une 50aine d'entrepreneurs à concrétiser leur projet de cœur. Et j'en ai pas fini là. J'en ai pas fini là. Parce que finalement, tout ce que je vous partage là, ce sont des mantras, des philosophies de vie qui m'accompagnent depuis maintenant plusieurs années. Donc j'ai mon mantra à moi qui est de vivre mes rêves. Quand j'ai un rêve, je veux le réaliser. Point. J'avais il y a 2 ans un rêve de faire une conférence, de donner un TEDx. Je suis face à vous. J'ai proposé aux filles de faire une conférence style TEDx. Et le rêve est devenu réalité. Mais vous allez me dire, c'est bien beau, Victor, tu nous racontes ton histoire, là, c'est enrichissant, mais moi, qu'est-ce que j'en garde? Qu'est-ce que je garde de tout ça? Vous vous souvenez de ce cœur là au fond de vous qui résonne sur cet événement qui était impossible, qui est devenu impossible? Eh bien, je vais vous partager 6 clés pour pouvoir lui donner vie. La première de ces clés, c'est finalement le pouvoir de la résilience. Il y a eu des moments dans ma période, dans ma vie, où j'avais tout en question, ces projets. Est-ce que c'était le bon moment pour moi? Est-ce que c'était la bonne direction? Bref, j'ai persévéré. J'ai continué, j'ai avancé, malgré le regard des autres. Et il y a une phrase qu'on dit, la vie des autres, c'est la vie des autres. Point. Et la résilience, c'est aussi de faire face aux doutes et d'apprendre d'elles. En ces 10 ans de quête de sens, j'ai appris à aimer les défis. Quand on me dit que c'est impossible, il ne faut pas me dire que c'est impossible. Parce que je vais tout faire pour aller décrocher la lune et montrer que finalement c'est possible. C'est impossible pour une personne, mais ça peut être possible pour une autre. Et la résilience à l'intérieur de ça,
c'est finalement montrer que tout devient possible encore une fois. La deuxième clé que je voulais vous partager, c'est l'autonomie. L'autonomie, c'est se mettre en premier par rapport aux autres. Je suis sûr que vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Alors même si, comme avec Capucine, ce rêve ne fait peut-être pas encore ses effets où il faut lui créer cette place, il ne faut pas, on a besoin de créer la place à ce rêve-là pour qu'il puisse résonner. Et bien l'autonomie, c'est finalement se remettre au centre de sa vie. Il n'y a personne qui a rien le droit de vous dire, hormis vous en premier. Si vous avez envie d'une décision, si vous avez envie de vous lancer dans un projet, et ben go. Go. Et je clôturerai en lien avec ça par une dernière clé. Mais bref, l'autonomie. L'autonomie, c'est ce que je fais aussi au quotidien avec mes clients. C'est finalement, souvent j'ai des clients qui arrivent en séance avec moi, qui me disent Victor, j'aimerais bien avoir tes conseils, j'aimerais bien savoir comment on fait pour monter un projet. Souvent ma réponse les déçoit, parce que mon avis, on s'en fout. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a en eux. Ces ressources-là, ces clés qu'on va chercher ensemble. Alors je peux leur partager des choses, évidemment. Mais avant tout, c'est qui ils sont, qu'est-ce qu'ils aiment, quelles sont leurs valeurs, et remettre un peu, comme tu disais, Julie, leur vision de la vie. S'ils ont envie de quelque chose de plus créatif, plus amusant, mettons en place ça, mettons ce cadre en place. Et je vous partage une anecdote très récente. Avant-hier, j'ai donné un atelier sur structurer, prioriser son projet pour gagner en productivité. Le sujet n'est pas fun, on est d'accord. On a commencé par mettre en place des outils, et on a fini par de la philo. Parce que je leur partageais que l'autonomie, pour moi, c'est que finalement, s'il y a des outils qui peuvent le faire à ma place et qui peuvent me faire gagner 3, 4 heures, 5 heures de mon temps, ces 3, 4 heures, 5 heures de mon temps, je peux les mettre ailleurs. Donc l'autonomie. La troisième clé en lien avec cette autonomie-là, c'est de faire des choix conscients. Et de faire des choix. Décider. Rester sur ce rond-point, tourner en rond, c'est ok un temps, mais à un moment, il va falloir décider si vous avez vraiment envie de changer de vie. Et je partageais récemment à une de mes clientes, imagine que tu es sur ce rond-point, que tu as le choix d'aller à Perpignan, à Lille, à Paris. Là, j'ai la sensation que ton cœur veut aller à Perpignan, mais que ta tête, elle vérifie que c'est pas Lille ou Paris. Et du coup, tu tournes en rond. Et je dis, mais qu'est-ce qui t'empêche d'aller à Perpignan, puis ensuite Paris pour remonter sur Lille? Elle m'a dit, ah ouais, j'avais pas vu ça de cette façon-là. Bref, tout ça pour vous dire les choix conscients. Les choix conscients, c'est aussi les choix avec le cœur, pas les choix avec la tête. La tête est au service du cœur, et pas l'inverse. C'est-à-dire que vous avez déjà tous eu des coups de cœur, j'imagine, acheter des choses en disant est-ce que c'est raisonnable d'acheter cette nouvelle voiture ou cette nouvelle paire de chaussures, peu importe. Mais en fait, le coup de cœur, c'est ce que j'essaie de provoquer chez chacun de mes clients finalement. Ce moment où le cœur met en mouvement avant que la tête prenne le dessus. Et la tête, elle est là pour organiser, structurer votre projet. Elle n'est pas là pour vous bloquer. Et souvent, j'ai tendance à dire que la peur, c'est la dernière marche avant votre rêve. Et si vous avez peur, c'est normal. C'est que vous sortez de votre zone de confort, vous n'avez pas encore la vision de ce chemin. Mais de mon côté, j'ai appris à aimer la peur. Et je vous partage, je fais une parenthèse, mais la peur, elle a juste besoin d'être rassurée. Donc tous les outils que je vais lui proposer, que je vais lui mettre en œuvre, ça va la rassurer, donc elle va me laisser tranquille, elle va me laisser avancer. Donc ça, c'était la troisième clé que je voulais vous partager. La quatrième, c'est la créativité. La créativité, souvent, elle m'a ramené sur ce chemin pour pouvoir vivre mes rêves et continuer de vivre mes rêves dans un monde où tout le monde te dit que c'est impossible, tu vas pas y arriver, comment tu fais, etc., etc. Pour vous partager la créativité, je vais prendre un exemple. Il y a à peu près un an. J'ai dit à ma coach, écoute, je dois être à Bayonne le 8 mai. Mais par contre, je pense que je dois partir maintenant. On était le 10 avril. Inconsciemment, je tape Paris-Bayonne à pied. Mais le cœur, bouge-toi pour toi et n'écoute pas les autres. 10 jours plus tard, je suis à Tours et je fais Tours-Bayonne en 20 jours. Et vous me direz, mais pourquoi il a fait ça alors que prendre un billet de train en 4 heures, c'est fait, peu importe.
Je dis souvent que j'ai commencé ce chemin-là par amour, mais je l'ai fini pour moi. Je l'ai fini pour moi, pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, et la créativité en est la lumière finalement, à ce moment-là, j'ai eu ma sensibilité, sans doute mon hypersensibilité, qui s'est débloquée. Alors je vais vous partager des choses, ça peut paraître perché, mais en tout cas je l'ai vécu et je sais ce que j'ai vécu. Quand je vous dis la sensibilité, c'est que j'étais arrivé à un point où je rentrais dans une forêt et je ressentais un chevreuil. Et je disais, mais sors, c'est bon, je sais que t'es là. Il sortait, il me regardait et il repartait. Ça m'est arrivé 5 fois. Des exemples, j'en ai dans mon téléphone filmé, donc si vous voulez des preuves, je peux vous les montrer. Tout ça pour vous partager que, en fait, n'écoutez pas les autres, soyez créatifs, innovez, changez, améliorez, faites ce que vous aimez et avancez. Avancer et Compostelle, sur ça, ça m'a aidé. Le mouvement. Le mouvement, et sur Compostelle, j'ai aussi appris qu'il n'y a rien de plus important que comment je vais, où est-ce que je dors, qu'est-ce que je mange. Le reste, c'est pas des problèmes. Et souvent sur Compostelle, et c'est pour ça que je voulais mettre ça en lumière avec la créativité, il y a des moments où cette vie, elle m'a dit oh waouh. Je vous partagerai ça avant de passer sur la clé suivante, mais à un moment, je me suis retrouvé au bord d'un chemin, la plante de pied en feu, impossible de faire 1 kilomètre de plus. Je venais d'en faire 40, ça s'expliquait. Et là, j'ai dit à moi, la vie, si tu pouvais m'amener une voiture, ce serait top. J'étais en plein milieu d'un champ, il n'y avait rien. Je tourne la tête, un minibus arrive. Vous allez où? Dans la ville d'après. Ça tombe bien, moi aussi. Est-ce que vous pouvez m'emmener, monsieur? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc j'ai pris le chemin de ce minibus et je suis arrivé à ce village. Donc ça, c'est la 4e clé que je voulais vous partager. La 5e clé, c'est finalement, vous allez vous dire, Victor, il m'a partagé, m'écouter en premier, écouter mon cœur, peu importe. Mais sachez demander de l'aide. Sachez demander de l'aide et sachez vous entourer. Alors à mes clients, je leur partage souvent les 5 B. Bien bouger, bien manger, bien penser, bien s'entourer et bien dormir. Les 5 B de l'équilibre. S'entourer, ça veut dire s'entourer de personnes qui vont vous pousser. Pas forcément vous, alors j'allais dire soutenir, mais si quand même un peu, mais vous dire les choses finalement. Moi, je suis tendance à être cet ami, alors peut-être désagréable à certains moments, qui va te dire les choses. Si je ne sens pas votre copain, votre copine, je préfère avoir la responsabilité de vous le dire et vous assurer, vous partager que je serai là au bout, peu importe la décision que vous allez prendre. Et au moins, je suis OK avec moi-même. J'ai dit les choses. Et je me souviens de cet ami qui m'appelle en pleurs, il y a à peu près 1 an maintenant, qui me dit, Victor, écoute, je suis au bout, j'en veux plus. Elle était en pleurs à ce moment-là. Je lui ai dit, écoute, ta tête vient de te dire stop, ton corps vient de te dire stop, la prochaine t'en prends pour 2 ans. C'est ce qu'on appelle le burn-out. Je lui ai dit, écoute, ce que je te propose, je t'offre une séance de coaching et puis on verra ce que ça en sort. Peu importe. Je raccroche avec cette personne et 1 semaine après, elle démissionne. Elle me rappelle, elle me dit, mais tu m'as dit ça il y a 1 an, ça fait 1 an que j'attends de ce moment-là, cette libération-là, et aujourd'hui elle vit ses rêves. Donc pour vous montrer que finalement ce que tu partageais Inès, que cette décision que vous pourriez prendre, que cette dernière marche, je vais y arriver, je suis pris par l'émotion, je vous en demande pardon, mais c'est l'idée de se demander de l'aide. Vous avez forcément autour de vous un coach, vous en avez plusieurs dans cette salle, des thérapeutes, peu importe, je suis OK avec tout le monde finalement, mais savoir dire j'y arrive pas, c'est trop dur, etc., etc. Et vous allez me dire oui, mais Victor, pour demander de l'aide, prendre une séance de psychologie, de psychothérapie, de thérapie, peu importe, c'est cher, ça coûte de l'argent. Quand j'ai lancé mes projets, j'avais 0 sur mon compte. Vous vous rappelez ce jeune étudiant qui sort d'école de commerce, sans chômage, sans rien. Et par contre, j'ai une richesse qui sont mes talents. Donc au début, j'arrêtais pas d'échanger. Voilà, est-ce que tu peux me faire une séance photo sur mon événement? Et moi, je t'apporterai, peu importe, je t'invite sur l'événement, je te paye une séance de coaching, peu importe. Et finalement, c'est aussi une valeur, ça a aussi une valeur, et c'est une monnaie d'échange.
Donc demander de l'aide, c'est possible. Demander de l'aide, c'est une richesse. Et je terminerai par, sans doute pour moi, la clé la plus importante, et celle qui m'a accompagné pendant plus de 10 ans. C'est la magie en la vie. La magie en la vie, c'est l'âme qui agit. La magie en la vie, c'est de voir le possible là où tout le monde voit l'impossible. De me rendre compte que, en fait, je peux devenir chauve à l'âge de 23 ans et c'est ok. Je peux voir la magie dans un chevreuil là où tout le monde me dit que c'est juste un chevreuil. Je peux être un homme sensible et partager mes émotions dans une société où l'homme doit être alpha et ne pas les montrer. Et cette magie, c'est celle qui me ramène aussi sur mon chemin. Quand des moments, je ne vais pas vous le cacher, c'est dur, je doute, je remets tout en question. Quand sur mon compte, il y a des moins plutôt que des plus. Mais par contre, ça me reconnecte à cette flamme intérieure, ce fameux pourquoi. Et ce pourquoi, de mon côté, ça fait 6 ans que j'essaye de reconnecter à mon échelle les gens à leur cœur, au travers du corps à l'assiette, puis aujourd'hui le coaching depuis 3 ans, demain sur d'autres projets je l'espère. Mais quand je vois des gens sourire parce qu'ils vivent leurs rêves, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, je n'ai pas dit que c'était facile, en fait ça me donne des frissons. Et c'est aussi pour ça que j'ai voulu partager cette scène avec ces filles, parce qu'en fait ça n'avait pas sens pour moi de prendre la lumière sans les mettre en lumière, parce que finalement le travail c'est elles qui le font, dans leur chemin, dans leur vie, peu importe. Donc il y aura des jours où ce sera difficile, ce sera compliqué, vous vous demanderez pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai pris telle décision, etc., etc. De l'autre côté, il y aura des jours où vous vous souviendrez de pourquoi vous l'avez fait, des moments où vous pourrez dire merci, des moments où vous pourrez dire oh wow. Et ces moments-là, c'est des moments magiques. Et comme Compostelle, souvent on m'a encouragé à reprendre cette voie, l'autoroute. Je vous partage également qu'il y a un long chemin sur la voie de Tours, on longe l'autoroute. Et moi je regardais ces voitures en me disant mais je suis tout seul sur mon chemin. Et vous êtes des centaines et des milliers à passer là sans même pas me regarder, me jeter un œil finalement. Et ces moments-là, j'ai envie de me dire merci. J'ai envie de me dire merci parce que je crois que je l'ai écouté ce cœur et j'ai pas écouté les autres. Je vous remercie. Je sais pas combien de temps il nous reste. C'est toi. Hein 20h30. Alors j'ai une proposition, le coach fait voter l'audience.